Voici 5 astuces pour réduire sa consommation électrique qui fonctionnent vraiment. Ici, je ne vais pas te partager des stratégies qui ne fonctionnent pas, comme par exemple mettre son couvert sur une casserole pour réduire de 30 à 40% sa consommation. Tout ça, c'est du flan, ça ne marche pas. Je vais te partager 5 astuces qui fonctionnent réellement et qui vont vraiment te permettre de faire de grosses économies. Et sincèrement, la dernière que je vais te partager, elle va te permettre de réduire de zéro ta facture électrique. Oui, tu as bien entendu, de zéro. Alors ça va demander un investissement effectivement, mais ça va te permettre d'avoir ta facture électrique à zéro. En numéro 1, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un programmateur électrique pour contrer tout ce qui est veille d'appareils, que ce soit les chargeurs, ordinateurs, toutes ces choses-là, tu vas mettre ce programmateur-là. Et grâce à ce programmateur-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir, donc, comme son nom l'indique, programmer pour qu'il se coupe à certaines heures. Donc typiquement, ton ordinateur, ta télé, elle n'a pas besoin de rester en veille la nuit puisque tu ne l'utilises pas. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre par exemple que de 1h à 6h, l'électricité se coupe pour que la veille ne soit pas active et donc que tu dépenses moins. Alors effectivement, c'est pas ça réellement qui va te faire réduire ta facture électrique, mais c'est un truc tout simple à mettre en place et sincèrement, les programmateurs, ils coûtent rien du tout. Donc tu peux en mettre sur chaque prise, notamment sur tout ce qui est multiprise, pour que ça coupe directement tous tes appareils. Et comme ça, tu n'as pas besoin de consommer plus. Tu peux le mettre aussi sur le chargeur. On sait, le chargeur, quand il est branché, ça consomme un peu. Même si ton téléphone n'est pas branché, ça consomme. Et bien là, tu vas juste mettre que la journée, parce que par exemple, on va dire que tu charges le soir ton téléphone, logiquement, et bien la journée, ça coupe directement l'électricité et que ça ne consomme pas. Et c'est un petit geste tout simple comme ça qui va te faire de petites économies. En moyenne, l'ADEME, ils nous disent que tout ce qui est veille électrique, ça nous fait consommer 80 € à l'année. Donc ça, c'est ce que tu vas vite récupérer sur ta facture électrique. En numéro 2, tu as tout ce qui est ampoule LED. Si tu n'as pas d'ampoule LED encore chez toi, il faut toutes les remplacer pour mettre des LED. La consommation électrique d'une ampoule LED, elle est réduite de 80% par rapport aux ampoules classiques. Donc sincèrement, ça ne coûte pas cher. C'est un petit geste simple à mettre en place et ça te permet de réduire drastiquement ta consommation de tes lumières. Surtout que les ampoules LED vivent beaucoup plus longtemps que des ampoules classiques. Donc sincèrement, ça vaut le coup. En numéro 3, regardez la notice des appareils électriques. Alors c'est quelque chose qui est un peu chronophage parce qu'il faut vraiment regarder les notices, mais c'est très intéressant parce que ça te permet de voir l'impact électrique des différents modes. Je te donne un exemple. Imaginons pour le lave-vaisselle, tu as un mode économique ou un mode plus puissant. Forcément, le mode plus puissant va plus consommer que le mode économique. Donc, tu vas plus avoir tendance à te dire que tu vas privilégier le mode économique. Pareil pour la machine, tu as différents modes. Sur ta notice, ça va t'indiquer la consommation de chaque mode. Donc, ça te permet de choisir le mode qui va être le moins énergivore. En numéro 4, regardez sa consommation régulièrement et surtout analyser sa consommation grâce à l'application HelloWatt. Alors, l'application HelloWatt, il faut connecter donc son compte Linky avec le numéro, donc c'est un numéro qui commence par 5 et plein de zéros, il y a 14 chiffres je crois, il faut le mettre, c'est très facile, je l'ai fait 2 secondes là, et ça te permet de voir plus clair sur ta consommation. Donc là, en l'occurrence, ça met la consommation en kilowattheure et le coût estimé. Donc sur septembre, je suis à 67 €. Et là, comme tu peux le voir ici, j'ai des pics par exemple. Donc ces pics, je sais pourquoi, c'est parce que je charge ma voiture à la maison et forcément ça crée des pics. C'est tout à fait normal. Et ici il y a des codes couleurs, donc voir quand est-ce qu'on utilise sa consommation en heure pleine et en heure creuse. Donc ça c'est super intéressant pour utiliser tout ce qui est appareil, etc. en heure creuse. Donc ça nous permet de voir si on optimise bien les heures creuses et les heures pleines. Également là on a un onglet température, donc ils peuvent te montrer que par rapport à la température, combien tu as consommé. Et on a une évolution donc à l'année, on peut voir à l'année. Bon, on voit que juillet-août par exemple, j'ai beaucoup consommé. Donc ça peut nous donner une indication de pourquoi j'ai beaucoup consommé en juillet, en août. Mais ça, c'est pas le plus intéressant. Je vais te montrer juste après le plus intéressant. Donc là, tu vas cliquer par exemple sur analyser. Et donc là, ils vont te demander des informations sur le logement. Tu vas voir pourquoi c'est important de remplir tout ça. Donc voilà, tu mets propriétaire, maison, année de construction, hop, suivant. Voilà, il te demande si tu es isolé, accolé sur un côté, accolé sur deux côtés. Forcément, avec tout ça, la consommation, elle va varier. Voilà, j'ai rempli toutes les informations et ça va me faire une analyse. Donc là, comme tu peux le voir, ça estime ma consommation. Là, par exemple, il me dit que au niveau de la voiture, ma voiture, elle a consommé 20 €, ce qui est vraiment vrai. Ici, ça estime que l'électroménager, ça représente 16 €, l'éclairage 6 €, la télé, ça représente 10%. Voilà, après, tu as autre. La climatisation, 1,21 €. Forcément, je ne l'ai pas trop utilisé. Les cuissons
et l'abonnement. Et ça permet justement, si on a ajouté par exemple un nouvel appareil et qui consomme, on va tout de suite le voir. Ça te donne plein d'astuces conso pour mieux gérer ses appareils électriques. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. Et également, il y a un onglet ici, économiser, où on peut comparer les différents opérateurs d'énergie entre eux et trouver l'offre la plus intéressante. Et ça donne pas mal d'informations intéressantes et qui permet d'analyser et qui permet de gérer sa consommation et donc de moins consommer. En 5, installer un panneau photovoltaïque plug and play. Alors ça, c'est vraiment l'astuce incroyable. En l'espace de 5 secondes, tu peux installer un kit très simplement en le mettant à une prise et ça va gérer l'ensemble de la consommation de ta maison. Donc tu as différents panneaux photovoltaïques plug and play, hein. Tu as Synology, tu en as plein, tu as Brico Dépôt qui en fait, tu as Leroy Merlin, tu as vraiment plein d'entreprises qui le font. Le principe il est simple, donc ça ressemble à ça, il faut qu'il soit dehors bien évidemment, et tu vas le brancher à une prise. Tu peux en mettre 1, 2, 3, 4, voilà, que tu vas brancher à une prise. Et le principe c'est quoi? C'est que forcément ça va produire de l'électricité et la production d'électricité va être utilisée directement pour la maison. Donc la maison, elle va détecter que le panneau produit de l'électricité, elle va utiliser la production du panneau en priorité par rapport à la centrale, enfin voilà. Et ça, donc forcément, ça a un coût, bien évidemment. On va voir ça de suite. Donc là, par exemple, celui-là, c'est un coût de 800 €, mais on va regarder, hop. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est une simple prise ensuite qu'il faut mettre directement sur une prise classique, hein. Il n'y a pas besoin d'installation particulière, on met sur une prise classique, aussi simple que ça. Voilà, comme tu peux le voir là, tu as le panneau, une prise ici, et après directement, ça commence à travailler en fait. Donc ça veut dire que dès que tu l'installes, directement, ta maison va utiliser en priorité les panneaux. Ils disent généralement qu'entre 4 et 5 ans, tu as rentabilisé l'investissement. Et après, par la suite, c'est gratuit en fait. En gros, c'est comme si tu avais de l'électricité totalement gratuite puisque c'est avec le soleil. Donc vraiment... Voilà, et il n'y a pas besoin d'être bricoleur, pas besoin de quoi que ce soit. Tu peux le poser directement. Donc là, il te montre où tu peux l'installer, les emplacements conseillés. Donc ça peut être une terrasse de maison, terrasse appartement, un jardin, un toit plat, mur et palissade. Donc vraiment, tu peux l'installer partout en quelques secondes. Donc là, la puissance max, c'est de 450 watts. Et moi, pour faire tourner ma maison, j'ai besoin d'à peu près 600 watts. Sachant que là, on est tous à la maison, qu'il y a les ordinateurs allumés, etc. Donc c'est un peu moins. Mais en tous les cas, ça veut dire que moi, en achetant deux, je fais en sorte que ma consommation électrique vienne uniquement des panneaux photovoltaïques. Donc effectivement, c'est un investissement, mais derrière, après, tu le rentabilises au bout de 3, 4, 5 ans. Et après, c'est du bénéfice parce que c'est 0 €. Ça te coûte 0 € et la durée de vie de ces panneaux, c'est environ 25 ans. Si tu veux plus d'informations sur ce type de panneau-là, je te mets la vidéo de Quentin Doulcier qui explique vraiment en détail comment ça fonctionne. Vraiment, il a mis plus de 30 minutes. Je crois qu'il a même 2-3 vidéos sur le sujet. Donc, je te mets en description la vidéo. Moi, il y a de fortes chances que je l'installe ça chez moi. En plus, j'ai vraiment l'emplacement où je peux l'installer. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça. Tu n'hésites pas. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne. Je publie une vidéo tous les dimanches à 18 h où je donne des astuces pour mieux gérer ses finances, pour faire des économies. Et si tu souhaites aller plus loin, j'ai une vidéo qui va s'afficher là en écran de fin qui va te donner des astuces pour chauffer moins l'hiver. Donc tu l'as en écran de fin et je vais la mettre dans la description de la vidéo. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.